Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision. Et voilà, merci mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission Faux Christ, Faux Évangile. Bienvenue dans ce grand rendez-vous de votre émission christocentrique où nous parlons de la part du Seigneur. Cette émission qui nous rapproche encore de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une mission qui nous aide à être à une bonne relation avec celui qui nous a créés. Voilà. Nous sommes là. Cette émission est présentée par l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Kilangalanga du Centre des Réveils. En vérité, nous sommes avec lui. Bonsoir, Mbote Moussaï Nzambé. Vraiment, bonsoir. Avec un réel plaisir, nous allons encore parler de la part du Seigneur. Nous savons que nous serons bénis. Vraiment, nous serons très bénis encore une fois ce soir. Et je crois que le Seigneur va encourager beaucoup de personnes. Et des bonnes décisions vont se prendre après cette émission. Et je bénis le Seigneur déjà pour cela. Et c'est ça le but de l'évangile d'ailleurs, de transformer les gens. De transformer, d'amener les gens dans leur meilleure version, soit la pensée de Dieu. Parce que beaucoup ne vivent pas la version que Dieu a prévue pour eux. Ils sont dans leur version, ils devaient être dans la version de Dieu. Il y a eu quelques réactions par rapport à la vie éternelle qu'on a eu à expliquer la fois passée. On a expliqué le verset 16 du chapitre 3 de l'évangile selon Jean. Oui, on a parlé de Jean, on a dit car Dieu a tant aimé. Et on essaie d'expliquer un peu sur la vie éternelle. Donc beaucoup de personnes n'ont pas vraiment réussi un peu une bonne compréhension. Ils n'ont pas bien compris. Ils n'ont pas bien compris parce que nous étions en train de dire qu'il est possible de vivre éternellement, mais de ne pas avoir la vie éternelle. Parce que vivre longtemps et avoir la vie éternelle, c'est des choses très différentes. C'est seulement ceux qui ont reçu Jésus qui ont obtenu la vie éternelle. Mais tous ceux qui n'ont pas Jésus peuvent vivre longtemps, mais sans avoir la vie éternelle. Ok, parce que la vie, c'est en Jésus. La vie, c'est seulement en Jésus-Christ. Et en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Quand même que tu vis, quand même tu marches, tu vis, tu marches, tu es marié, tu as des enfants. Si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Tu n'as pas la vie. Vraiment, Jésus est la vie, Jésus est la solution que Dieu a donnée. Il est la solution que Dieu a donnée à l'humanité. Il est la porte que Dieu a ouverte pour que l'homme vienne vers lui. Il est le chemin que Dieu a tracé pour que l'homme le découvre. Il est celui qui montre le chemin pour que l'homme perdu revienne à Dieu. J'ai même aimé quand vous avez dit que Dieu a juste tendu la main à l'homme et cette main qui a tendu, c'était Jésus. C'est Christ, c'est Dieu tend la main. Christ, c'est la main que Dieu donne à l'homme afin que l'homme les tienne pour venir vers Dieu. Parce que l'homme ne peut pas toucher Dieu directement parce qu'il dit à Moïse, celui qui voit Dieu meurt. Et comme l'homme ne pouvait pas voir Dieu, Dieu passe par Christ pour nous recevoir et parler avec nous et bénéficier de tout ce qu'il est. En tout cas, vraiment, nous serons bénis encore ce soir. Mesdames, messieurs, prenez vos blocs-notes, vos carnets, vos stylos pour encore écrire parce que ça sera sous forme des enseignements. Nous rentrons comme ça dans Genèse chapitre 1er, le verset 8, où nous avons déjà commencé les premiers versets, deuxième. Maintenant, c'est 8e verset. Les pasteurs vont commencer à enseigner, à expliquer avec l'œil du Saint-Esprit, bien sûr. Nous prenons une transition avec Padou Bombou. Ça y est, on se retrouve. Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Et voilà, merci de retour sur ce plateau, mesdames, messieurs. Nous sommes là, nous allons continuer notre émission Faux Christ, Faux Évangile. Alors, le lot aux alines à Genèse chapitre 1er, le verset 8, né Naloba, qui te retanga avant que tu puisses pasteur Maloba a expliqué Bissot. Genèse chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit, Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Pasteur micro et panayo, liboso la caméra, au loba de la part du Seigneur, au peuple de Dieu. Vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
abondamment nzambe apambola bino. La bande c'était, comme on le dit souvent, que tobanda qui na jeunesse. Tout dans le chapitre 1, premier verset tolobela qui 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, et le 8. Verset 8. Alors, tout en a 8. Alors, tu le dis que pour comprendre un peu bien à 8, il faut éclaircissement d'avoir qui déjà. Parce que si tu tombes seulement ici, peut-être on ne va pas revenir encore sur ça. Et vraiment, c'est comme vraiment ces alliés, vraiment enseignement. Et ça, la mine à série. Il faut vraiment qu'il y ait une continuité pour vous permettre d'avoir l'image générale de ce que nous sommes en train de dire. Sur la page YouTube. Et c'est quelque chose de très important. Alors, vous pouvez vous abonner ou vous suivre deux autres enseignements où ils allaient. La page Nabiso, il y a YouTube, Oyo, Bazo Komawana. Alors, la Bible nous dit ceci dans Genèse chapitre 1, le verset 8. La Bible dit Dieu appela l'étendue ciel. Quand on parle ici de l'étendue, nous voyons l'étendue que Dieu avait placée entre les eaux. Nous avons bien dit dans cette qu'il y avait les eaux et Dieu a placé l'étendue. C'est-à-dire il a séparé les eaux en deux parties. Il a placé une partie au-dessus et une autre partie est restée en bas. Et Dieu a séparé les eaux. Et l'espace qu'il a créé entre les eaux, c'est cet espace-là qu'il appelle ciel. En quelque sorte, on parle là du premier ciel. Mais j'aime la deuxième partie qui dit de la phrase, il dit, il y eut un soir et il y eut un matin et ce fut le second jour. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous attarder sur le soir. Et le matin. Le matin, oui. On nous dit clairement, il y eut un soir et il y eut un matin. La question se pose, pourquoi on commence avec le soir et on finit avec le matin? Au lieu de commencer avec le matin. On ne dit pas le matin, qu'il y eut un matin, il y eut un soir. Tu vas voir que plusieurs fois dans la Bible, on nous parle du soir, du matin, du soir, du matin. On commence par les soirs. On commence par les soirs. On dit qu'il y a un soir, et puis il y a un matin. Il dit ça il y a le zonga. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Après service en Zambie. Après Zambie, voilà, on dit il y a eu le soir et il y a eu le matin. Mais nous voulons maintenant comprendre une chose. Nous savons nous tous que ce soir ici signifie quelque chose. Le matin aussi veut dire aussi quelque chose. Et nous voulons par la grâce de Dieu tout étudier en mots clairement pour que tu y pas. Nous devons savoir quelque chose de très important. Lorsqu'on parle de la soirée, on voit le soir, on voit déjà la fin. Lorsqu'on parle du matin, on voit le début. Le début de la journée. Voilà. Ici, on a le début, on a la fin. C'est-à-dire, en quelque sorte, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Il y a eu une fin, il y a eu un début. Ça veut dire, on ne peut pas voir le début de quelque chose s'il n'y a pas la fin de quelque chose. C'est-à-dire, c'est la fin de quelque chose qui produit le début de quelque chose. Et quand la Bible nous dit, il y a eu un soir et il y a eu un matin, ça dit, et l'heure on quand Dieu venait le soir, Dieu venait achever quelque chose pour commencer quelque chose. Mais quand nous allons plus loin, dans Genèse chapitre 3, Dieu était venu le soir comme il avait toujours l'habitude de venir rencontrer l'homme pour achever quelque chose et pour commencer quelque chose. Or, quand Dieu vient le soir, dans Genèse chapitre 3, Dieu maintenant va constater, au lieu que ce soit Dieu qui vient finir quelque chose pour que quelque chose commence, mais Dieu quand il vient trouver que l'homme a déjà fini quelque chose et l'homme a commencé aussi quelque chose. Wow. Ça veut dire celui qui devait finir et celui qui devait commencer ne commençait plus et ne finissait plus parce que l'homme, quand il a chité, quand il a désobéi à Dieu, ça veut dire l'homme a pris la place de Dieu pour finir et pour commencer. Wow. Il a achevé une histoire, il a commencé avec une autre histoire. Il a commencé une autre histoire. Or, Dieu venait pour achever quelque chose avec l'homme le soir et pour commencer quelque chose avec l'homme. Mais lorsqu'il vient, il rencontre que l'homme de son côté avait déjà achevé quelque chose et il avait commencé quelque chose. Automatiquement, Dieu ne pouvait plus achever parce que l'homme avait achevé selon lui et il a commencé aussi selon lui. C'est là où nous parlons maintenant de la chute et de la perte de l'homme. La chute de l'homme commence quand?
la chute de l'homme a commencé lorsqu'il a commencé à lui-même à définir son soir et à définir son matin. Wow. Ça veut dire tout celui qui définit son soir, il définit le matin, selon lui, automatiquement, il sort de la volonté de Dieu. Parce que normalement, Dieu veut que ce soit lui qui vienne dire, voilà, il y a un soir et il y a un matin. C'est-à-dire, il solo oyo, il sili, il solo oyo, il bandit. Donc la définition du soir et du matin soit selon Dieu. C'est la fin de quelque chose et le début de quelque chose. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup des hommes qui sont à l'église, qui viennent et qui prient le Seigneur, mais qui sont devenus comme l'homme à l'Éden. Qu'est-ce qui s'est fait? Ils finissent eux-mêmes quelque chose et ils commencent eux-mêmes quelque chose sans la présence de Dieu. Or, la personne qui doit finir et qui doit commencer, c'est Dieu. Maintenant, nous devons savoir quelque chose, que on ne peut pas débuter quelque chose si on n'a pas mis fin à quelque chose. C'est là où je vais poser mon enseignement ce soir. Et je veux que ceux qui me suivent avec beaucoup d'attention. Okay. Nous allons comprendre qu'au commencement, Dieu, il était seul. Dieu était seul. Ça veut dire qu'il n'y avait personne à côté de Dieu. Avant que le ciel et la terre ne fût créés, Dieu était seul. C'est la première des choses que les hommes doivent savoir. Au commencement, Dieu était seul. Quand on parle du commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce n'est pas le commencement de Dieu, comme nous l'avons dit dans notre première émission, mais c'est le commencement de l'activité de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui commence, mais c'est ce que Dieu veut faire qui vient de commencer. Mais or, Dieu a existé avant l'activité. Le ciel et la terre, ce sont les activités de Dieu. C'est ce que Dieu a produit. Mais avant de produire, Dieu était déjà. C'est comme une femme qui met au monde, mais avant moi, qui déjà. Mais moi, mais lui existait déjà. Maintenant, Dieu au commencement était seul. Dieu décide de créer le ciel et la terre. La décision que Dieu prend de créer, de commencer la création, cette décision-là met fin à quelque chose et commence aussi quelque chose. Ça veut dire quand Dieu prend la décision de commencer à créer le ciel et la terre, ça veut dire Dieu crée son soir et il crée son matin. Le soir d'être seul. Voilà, le soir d'être seul et le matin de commencer une relation avec quelqu'un. Donc il sort de l'éternité, il vient dans le temps. Il vient dans le temps parce qu'il veut commencer quelque chose. Dieu décide de mettre fin à quelque chose et de commencer quelque chose. Ça veut dire Dieu ne peut pas commencer quelque chose s'il n'a pas pris la décision de mettre fin à quelque chose. Okay. Dieu était seul, Dieu se décide, il dit non, je ne serai plus seul. Parce qu'il dit ceci, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi il est dit? Parce qu'avant que l'homme ne soit seul, il était le premier dans l'univers à être seul. Il a compris comment ça se passe. Il sait ce qui se passe d'être seul. Il décide, il dit non. Le fait d'être célibataire, il faut qu'il y ait un soir. Il faut qu'il asseoir pour que les matins d'une relation puisse commencer. Et Dieu a décidé de créer l'homme. Il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Le but de la création de toute la terre était pour l'homme. C'est-à-dire, il avait déjà conçu l'homme parce qu'il a créé toutes choses avant. Ça veut dire Dieu voulait d'abord que l'homme azala. Dieu a tout créé pour l'homme. Maintenant, cet homme ici a besoin d'un lieu de résidence. Cet homme ici a besoin d'un lieu d'habitation. Cet homme ici doit manger. Cet homme ici doit vivre. Cet homme ici doit être dans un environnement. Ça veut dire Dieu commence d'abord à créer l'environnement pour que l'homme que lui veut partager l'intimité, il veut partager une relation, il vient le placer. Ça veut dire le monde existe à cause de l'homme. C'est parce que dans la pensée de Dieu, Dieu voulait quelqu'un. Mais mutwana kozala ndenge nini eza lokola mobali ngozwa mwasi mais mwasi kozala faut konsana nundaku esika mwasi akofanda pe ozwi mwasi oye na ndaku eza na batu oyo obali mwasi bazotuna ofande wapi ono na yebi place exacte non ça veut dire avant nazwa mwasi il faut nazala nesika ona rochaye. Dieu aussi voulait une compagnie avant de créer l'homme. Dieu d'abord a préparé l'environnement dont l'homme qu'il va avoir une relation va résider.
Ça veut dire Dieu prend la décision de mettre fin à son célibat et de commencer une relation. Ça veut dire au début, Dieu était célibataire parce qu'il n'avait personne, il était seul. On peut dire qu'il était dans la solitude. Il était dans la solitude. Il était dans la solitude avec personne. Personne ne pouvait lui dire que tu es Dieu. Il ne recevait pas l'adoration. Il ne recevait pas le louange. Parce qu'il était des langues, seul. bien sûr, parce que les anges n'étaient pas là. Les anges n'étaient pas là parce que les anges, il les a créés dans le ciel. Mais avant qu'il ait créé le ciel, il n'y avait pas les anges, il n'y avait pas Lucifer, il n'y avait pas les archanges. Ils n'existaient pas. C'est le fruit de sa création. Et Dieu crée toutes ces choses dans le but d'avoir une compagnie. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu prend la décision de mettre fin à quelque chose et de commencer quelque chose. La première des choses que tu dois savoir, tu ne peux pas débuter si tu n'as pas mis fin à quelque chose. C'est ça l'erreur de beaucoup des enfants de Dieu qui viennent à l'église, qui prient le Seigneur. Ils veulent commencer ils veulent le matin sans le soir. Donc tu ne peux pas avoir une autre relation sans avoir mettre fin à une relation qui existait déjà. Voilà. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir le matin s'il n'y a pas le soir. Il faut d'abord qu'il y ait le matin, qu'il y ait le soir, et puis tu auras le matin. Mais aujourd'hui, pourquoi? Oh, c'est au soir que ça commence. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le soir dans ta vie, il n'y aura pas le matin. C'est ainsi moi qui vous parle. Autrefois, je ne connaissais pas le Seigneur. Autrefois, j'étais impudique. Autrefois, j'étais menteur. J'étais masturbateur. Moi qui vous parle. Mais un jour, j'ai dit non. Cette nature, il faut qu'il y ait pourquoi? Pour que le matin puisse commencer. Il y a eu un soir. Il y a eu un soir. Et ce soir-là, et c'est lui, j'ai mis fin à quelque chose. Et le matin, quelque chose a commencé. Je ne sais pas pourquoi. Toi qui me suis en ce moment, peut-être tu es tombé sur cette émission. Ce n'est pas par hasard. Mais si le Seigneur a permis que tu rencontres cette émission, c'est parce que Dieu veut te parler personnellement. Et qu'est-ce que Dieu veut te dire? Dieu veut te faire comprendre qu'il faut qu'il y ait une fin. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a une vie qui doit s'arrêter. Il faut qu'il y ait un soir dans ta vie. Il faut qu'il y ait un soir. La Bible dit, même Jésus le dit dans une des paroles, il dit, le soir vient dans Jean 9 où personne ne peut travailler. Ça veut dire, le soir, c'est le moment où il n'y a plus d'activité. Il y a des désirs qui vivent en toi. Il y a des plaisirs qui sont en toi. Il faut amener ces plaisirs n'importe quoi, où ils ne pourront plus travailler en toi. Il y a des bisognos sur la peau comme ça les silaka n'attend comme ça les bandi. Si ko ezana kinduma morobo ezakati na yo, il faut me mettre na pourquoi pour musala oya sala rakati no sanini esila. Si ko soki ya ye esili, si ko ya bonzambe si ko e komi na tongo ya mo salinini e bandi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut que l'homme que Dieu a créé accepte qu'il y ait un soir et qu'il y ait un matin, comme la terre avait accepté le soir et il a accepté le matin. Vraiment. Et beaucoup viennent à l'église, ils refusent cela. Et si tu lis la Bible, de Genèse à Apocalypse, tu vas voir toutes les personnes que Dieu a appelées, il y avait un soir et il y avait un matin. Il rencontre Noé. Il dit, Noé, je suis venu vers toi. Tu vas bâtir ceci. Tu vas faire l'arche. Noé prend la décision de bâtir l'arche. Or, bâtir l'arche, c'est quoi? Noé réalise que le monde était au soir. Il devait avoir un matin. Il devait maintenant avoir un matin. Et quel était le matin? Entre le soir et le matin, il y a une transition. Et la transition, là, c'était le déluge. Il fallait qu'une nation, il fallait qu'un peuple s'arrête et qu'un nouveau peuple commence. C'est ainsi Dieu choisit Noé et ses 3 fils pour arrêter quelque chose et commencer quelque chose. Ainsi, tout celui qui vient en Christ, il doit savoir que tu ne peux pas débuter la vie chrétienne si tu n'as pas arrêté une vie. Mais beaucoup de ceux qui sont dans nos églises, ils ne sont pas passés au soir. Il a commencé la vie chrétienne sans arrêter quelque chose. A commis mon pays sans arrêter quelque chose. Et il y a le mélange. Évangéliste sans arrêter quelque chose. Maintenant, il y a les mélanges. Maintenant, mélange et côté. Or, il faut qu'il y ait une séparation. Il faut qu'il y ait l'étendue. Il faut qu'il y ait le ciel. C'est seulement l'étendue là qui va permettre qu'il y ait le soir et qu'il y ait le matin. Parce que le soir et le matin, on les repère où? C'est dans le ciel.
C'est au ciel, quand on regarde le ciel, que tu dis notre commune. Pourquoi? C'est dans le ciel. Et Dieu a placé cette étendue pour nous permettre de détecter si nous sommes au soir ou nous sommes le matin. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui, ils viennent à l'église, mais ils ne sont que... Ils veulent le matin, ils ne sont pas encore passés par la fin. Mais là, pour détecter maintenant qu'on est dans le soir ou dans le matin, il suffit qu'on regarde les cieux. Mais il suffit qu'on regarde les cieux. Quand on regarde les cieux, maintenant on comprend si on est au soir et là. Or, le ciel, nous savons nous tous que le ciel aussi représente Jésus-Christ. Là où il y a le lieu de l'exécution. Oui, le lieu de l'exécution de la volonté de Dieu. Des ordres, des décisions. Des décisions se prennent. Okay. Ça veut dire quand tu regardes les cieux, tu comprends les décisions qui se prennent. Et qu'est-ce que le ciel décide qu'il y a une minute commis pourquoi. Je ne sais pas, mais il y a des gens qui me suivent. Peut-être comme il n'a pas pourquoi il y a vie. Il y a même un slogan qui dit il est au soir de sa vie. Comme il n'a pas pourquoi vie. Il veut dire comme il y a une souka ya vie. Mais tu me suis de partout. Je m'aimerais te poser la question. Est-ce que réellement cette vie que tu mènes est arrivée au soir? Est-ce que réellement ta manière de servir le Seigneur, est-ce que cette manière-là est arrivée au soir? Et aujourd'hui, nous devons comprendre, même ceux qui ont commencé, ceux qui enseignent l'évangile, ils doivent savoir qu'il y a des choses qui ne peuvent plus être dites en cette période. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà arrivés au soir. Dieu veut commencer un nouveau travail. Dieu veut équiper l'église d'une nouvelle connaissance. Dieu veut donner l'église une nouvelle compréhension de sa personne. Mais il y a de ceux-là qui ne veulent pas arrêter l'ancien système. Ils veulent toujours demeurer dans l'ancien système. Oh, c'est déjà dans le soir. Et Dieu veut que ces systèmes-là ne pourront plus travailler. Et qu'on produise sous ma kabouté parce que comme il a souka. C'est venu déjà vers la fin. Mais il faut que ça s'arrête. Je ne sais pas ce que tu traverses aussi. Il est possible aussi de traverser des moments très compliqués. On nous a parlé de la Bible, de la femme qu'on appelle Anna, qui est passée par des moments difficiles. On s'est moqué d'elle. On était de la mortifier chez Pénina. Mais c'est que Pénina ne savait pas qu'il y a un soir, il y a un matin. Il y a un soir, il y a un matin. Je ne sais pas, toi qui me suis, j'aimerais te dire. Peut-être tu traverses des moments difficiles. Peut-être que c'est compliqué. Mais le Seigneur m'envoie spécialement pour t'encourager. J'aimerais te dire, il y a un soir, il y a un matin. Vraiment. Le soir, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a quelque chose qui va commencer. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que tu as des problèmes. Tu regardes à gauche, tu dis comment je vais vivre. Oui, c'est possible de te poser tant de questions. Mais je viens te rassurer. Il y a un soir, il y a un matin. Parce que l'Éternel a prévu un soir, il a prévu un matin. Ces choses vont s'arrêter. Cette vie que tu mènes va s'arrêter un moment. Ces problèmes qui te troublent vont s'arrêter. Pourquoi? Parce que nous sommes au soir. Et le matin est en train de s'élever. Et c'est quelque chose de très important. Et c'est que donc, vie nyonso ezana suka nango oya mabe. Vie mabe pe ezana suka nango. Ata vie to zana mokili. Eza pe na suka nango. Nous devons savoir que même quand je vis là, dans un asuka, je ne serai pas toujours comme ça. Je partirai. Il n'y a pas longtemps, nous avons enterré des gens. Peut-être pourquoi? C'était la fin de quelque chose. On doit comprendre aussi que c'est la fin d'une nature qui veut. Oui. Quand je parle de la fin ici, c'est dans tout le domaine de la vie. Il y a une fin, il y a aussi un début. Même dans le ministère. Même dans Maramosa et la Ranza. Et ça, dans le moment où oh, ils à la soir. Mais Dieu décide, voilà, ces moments ici, oh, il y a ça là qui est c'est fini. Mais donc, au code du sucre, on attend, oh, il faut bailler. Il y a un moment où je dis, voilà, et ça, dans le moment où on est à c'est, mais comme ce qu'on attend, il faut lire à ça. Dieu a prévu chaque chose bon en son temps. Il y a un soir, toujours, il y a toujours un matin. Ça peut arriver qu'il y ait un matin, il a changé, il y a un soir, maintenant pour la prédication, on doit modèle. Mais la loi, quand Jésus-Christ est mort à Golgotha, la loi était sous la. C'était déjà dans son soir. C'est lorsque Jésus-Christ est ressuscité que la grâce a commencé. Ça la matinée. C'est pour cela que les femmes devaient aller très tôt le matin pour aller voir les corps. Mais quand ils arrivent, Jésus n'était plus mort. Il était ressuscité. Pourquoi? Parce que c'est le matin. Celui qui était mort le soir est ressuscité le matin. Ça veut dire le début de quelque chose qui vient de commencer. Ce n'est plus le même message. Or, on disait avant qu'il va mourir. Mais après, on dit il est vivant. Il est ressuscité. Un message vient de s'arrêter et un message vient de commencer.
commencer. Tant que ces choses-là ne sont pas effectives dans ta vie, tu vas mener une vie chrétienne de continuité. Il mène une vie de continuité. Oh, dans la pensée de Dieu, non, Dieu veut que chaque fois que tu avances avec lui, il faut le c'est ça le cycle de la vie. Que ton intelligence soit renouvelée. Il faut toujours, tous les jours, il faut c'est ça dans la pensée de Dieu. Ça veut dire, je donne l'exemple, ceux qui les lots à $100, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas toute ta vie où tu dois vivre avec $100. Dans la pensée de Dieu, Dieu veut qu'il y ait un moment où $100 doit s'arrêter, $400 est bandit. Ceux qui pour moi payer 400 dans la pensée de Dieu, il faut payer $400 et s'il et comme il paye $1000. Dans la pensée de Dieu, il y a quelque chose qui doit commencer. Et ce qui commence là, et pour que l'homme soupe salini et banda. Mais quand dites-vous pour les hommes de Dieu qui prêchent toujours l'Ancien Testament? Maintenant, il y a eu déjà un soir quand Jésus est venu. Mais l'Ancien Testament. Voilà, les malheurs, maintenant, le comble, c'est ceci. Nous sommes le matin, il y a quelque chose qui a commencé, mais il y a des hommes qui n'ont pas encore mis fin. C'est comme quelqu'un aussi qui me suit en ce moment ici. Il a déjà écouté la parole de Dieu. Mais masturbation, il ne met pas fin à cela. Tu vois, mais l'okuta, il ne met pas faire à cela. Ça dit, pour Naïe, il veut vivre le matin, tout n'est pas pensant, il ne passe pas par la fin. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir le début s'il n'y a pas la fin. Il faut que quelque chose s'arrête pour que quelque chose commence. Maintenant, il y a de ceux-là qui veulent servir Dieu. La continuité. Si j'étais ici voleur, je vais partir le matin aussi voleur. Oh, de la pensée de Dieu, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, avant qu'il y ait le lever du matin, il faut que le voleur prenne la décision. Comme ce voleur-là à Golgotha, il dit non. Ici, ma vie va vers sa fin. Je dois prendre la décision de quitter mon identité de voleur et de débuter une nouvelle vie avec le Seigneur. Il dit, si, quand tu reviendras avec ta gloire, souviens-toi de moi. Jésus lui dit, comme tu as cru en moi, aujourd'hui, moi, je suis le ciel pour toi. Comme tu as vu le ciel, je viens t'annoncer, pas demain, aujourd'hui là. Sache que le soir vient de commencer et le matin aussi vient aussi de commencer dans ta vie. Wow. Et la personne se retrouve dans son matin. Lui qui était criminel, le criminel est Koufi. Et les qui ont de Dieu, il a vu son ciel qui était à côté. Et quand je parle comme ça, il y a une émission qui s'appelle ciel na yo. La télévision ciel. Parce que tu vas arrêter l'ancienne vie. Mais beaucoup de gens, je me rappelle ça, mulile kumokota toka na mesa koteka esili mesa na batu ata mulile zokota ya zoteka kaka ya zosala kaka batu bazongi banda kumelia sakaka na bureau parce que non musale si esili lui il pense que le faire ça là c'est ça travailler non veut dire il faut qu'il y ait la fin pour qu'il y ait un bon début si la fin n'est pas là début rosalaté. Il y a des gens qui sont surchargés, des gens qui sont surmenés, des gens qui ont des problèmes de tête, de maux de tête, de maladies. Pourquoi? Parce que pour la bango, et là on va ça la raison soukate. Vraiment, il y a une maladie, nous sommes continuer la vie chrétienne parce que la vie chrétienne, pourquoi? Parce qu'il n'aimait pas faire certaines choses, il continue dans les mêmes traces. Mais maintenant, parce que pour mettre fin, d'autres personnes trouvent ça difficile de prendre seulement la décision comme ça. Et au moins, on a déjà des décisions, mais on a la caméra. Oui, le problème maintenant, c'est là. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Quand nous prenons une décision, nous l'avons pris par rapport au ciel. Ça veut dire, si tu veux rester fidèle à ta décision, il faut mis sous nayo et à la ciel. Si vous appelez à batu oyope, à koti na tongo. Tongo oyope o koti wana, yango pesa na suka na yango. Donc il tata na yo ezali. Ezaka ciel. C'est pour cela il nous faut une relation personnelle avec notre ciel pour na yeba que to komi na pokwa, to komi na boye. Na pesa exemple. Ezana makamususu na ro lobela mutu lelo. Na pesa on appelle au terre, aux hôtels. Point de maquimate comme une souka. Ça veut dire il faut que non matin n'a comme une souka. Si quoi et l'eau mususu et bandi. Ça veut dire ciel pour na ebandi reni. Nathalie montre à 45 minutes de coquille. C'est les appels en quelque sorte montre. Voilà, c'est le pesa le rôle la montre, aux autres permettre oyeba que si ko fona kata, si ko fona kota le roboy, si ko fona banda boy, si ko fona sala boy. Si ko sana ba mususu lelo, il y a ça na cielité. De pas banda ko teka tomate, il y a tela na tomate. Oh, so katala ki ciel na ye anaka yeba que tomate ta roteka tomate sili, il faut na changer siko na bana roteka siko bungwa.
Parce que tomate on ça ba ébisio sala, eza ya libela te, c'est pour un temps. Parce que tant que tu as ciel, soir, tu es vraiment compliqué. On a le quoi, tu as un code. Ce que je vais expliquer dans le tout bien. Ça signifie que tant que tu as un poste à arrêter, soit au comme la soir, et c'est mieux. Parce que repère na yé ezali ciel autour de Jésus-Christ. C'est-à-dire ceux qui mutu azota mona Yesu, il vit la vie chrétienne, il vit avec Dieu. Il faut pas décision na yé, évolution na yé, et ça aura toujours une référence à nani, il y a Jésus, il y a ciel. C'est-à-dire il y a zali awa. Mais nous sommes ça les alliés. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas bandi n'a bandi l'eau qu'on pas et l'eau qu'on a il fait sous le sigamoro. Et comme il fait. Pour n'en connaître pas, il faut miser à cali pour l'eau. Si vous faites à Europe et l'union le baloga au esili et l'eau musu se fait banda. Europe au banda wana ya mo pesa na oyo pe ko banana eza pe na suka nango oyo pe ko banana eza na suka nango yango siko biso bana na nzambe photo yeba celui qui est connecté avec Dieu celui qui est dans la présence de Dieu akoyeba que non voilà ça je dois m'arrêter il faut natika yango bible lobi un peuple qui marche sans révélation est un peuple sans frein ça dit que ça rafreine le bani que ça dit qu'on déborder aussi on commis ah fallo suka mais yo subité OK ka kozo kende kaka ozo kende kaka oyebite. Parce que ça, les choses doivent changer. Pour ne pas comprendre la malade, il y a un moment que tant que Bible lobby, tant que nous avons akeli mutu, ache na katine langa. Tant que mutu a désobéir et que ato sinzambete, et l'on a liboso nzamba bengani. Dieu a chassé l'homme. Dieu ne s'est pas seulement limité à chasser l'homme, mais la Bible nous dit Dieu a mis une barrière, ache ba ange. Ba chérubin, ba chérubin. Pourquoi? Pour que mutu a son accepté. Jardin. Oh, ba chérubin, oh, ba tirela ko salate. Mais nzamba ko tchaba ngo po mutu azonga te Eden, awa na Eden. Nzamba tchango po azonga. Ti bango pe na bepe na. Atena bepe flamant po bango bazonga te. Pourquoi? Mais nzambe, ozala ki na bango boyete, okomi boye ndenge oui. Na komi boye parce que eloko moko suki, eloko moko bandi. Ça veut dire l'état érotique bango polele ba ya ke pa na ngai et suki ne comme siko ta na banda siko kanda siko tant vous avez pas bandi kanda na épée et ça quelque part et suka ki wapi na Golgotha et donc comme na Golgotha kanda nzambe sali nini et suki on appelle la grâce atandi siko lobo atandi lobo na ye siko grâce pende ngezana et suka. Wow. Lorsque le maître reviendra, quand Jésus va revenir, la grâce va finir, il n'y aura plus la grâce. C'est-à-dire, la grâce, il faut en profiter pendant une période, parce que même une grâce, ils en assoir. Et j'aimerais annoncer aux gens prophétiquement que tu as commis déjà la soir, il y a époque, il y a grâce, qui annonce déjà l'arrivée du maître. Et quand le maître viendra, à compte sa bison à 1000 ans, on appelle la souka. Ah, vraiment. Il y a toujours un matin, il y a toujours un soir. C'est le cycle que Dieu a établi pour la terre. Et quand est-ce que ce cycle va finir? C'est le jour où nous allons quitter les cieux pour aller rester là où Dieu nous a placés. C'est là maintenant que nous allons entrer dans l'éternité. Et là, on n'aura plus besoin du soir et du matin. Mais tant que nous sommes dans les temps, nous allons dépendre du soir et du matin. C'est ainsi, c'est très important. Et ça, nous sommes le bingo, nous sommes chaque jour à 0 heure. Ko sambela mingi na 0 heure pour na yo et lino lo bate soki nzamba yebisa ko lelo sambela na 0 heure etika libongo te oyo bandaki wana yeba ke ça na période on nzamba lingi o sambela na 0 heure soki période na sili nzamba ozana besoin na yo na 6 heures c'est soki yo ozana relation na nzambe te o continue ko sambela na 0 heure pendant que ya za susu na 0 heure te ya o 0 na 6 heures c'est ainsi intimité na nzambe zali important parce que zo l'accès biso ke nzamba bano a na longwe koto na komi yango moni bana Israël on a la nuage du parce que la colonne de nuée na moi et puis la colonne de feu ceux qui ont bougé bango peut pas bouger ceux qui ont télémi bango peut pas télémi parce que Dieu bouge et Dieu veut que ceux qui sont connectés à lui pas bouger à canaille voilà Dieu décide que non et si comme bofandi lelo basali un mois te siko ko kitolonga bango faut pas landaka siko ça na batu siko montre qu'il déjà nuage qui déjà mais bon batikali oh non to tikala apo bile yezali ma yezali toza na biso bien batikali wana oh le nuage est déjà parti biso faut pas total sika tozali ezala bien ezala malade quand lui il bouge nous bougeons
Quand lui dit oui, nous disons. C'est-à-dire le mouvement de l'homme n'est pas déterminé aux circonstances de sa vie, mais c'est déterminé au mouvement de Dieu dans le ciel. Et ça peut déterminer la mission. C'est par rapport au ciel. C'est pour cela que Dieu a donné cette étendue, le ciel, pour permettre à Namutu Ayeba. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça, mais je mérite dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour rien, je le dis encore, que tu es tombé sur cette émission. Tu dois prendre une décision. Quelque chose doit s'arrêter pour que quelque chose commence. Donc, tu n'as pas pris la décision d'arrêter quelque chose. Sache que quelque chose ne va pas commencer. Le loba te belé. Le kola mutumo galobi non pasteur. Nzamba zo bisanga natika mobali o natika mon garçon o. Mais so inatiki e kasa avant natika nzamba pesanga mususu. Ça dépend na ye avant ato sanzambe nzambe fa bandana le loroté. Nzamba bandakate so kina no tikité. Ça veut dire Dieu va commencer lorsque toi tu mets fin à quelque chose. Il faut qu'il y ait le soir pour qu'il y ait le matin. Or Dieu veut amener quelqu'un dans le matin de sa vie. Dieu va amener quelqu'un dans la gloire de sa vie. Dieu va amener quelqu'un dans la puissance qu'il a prévue pour lui. Dieu veut amener quelqu'un dans la hauteur qu'il a arrangée. Dieu veut t'amener là où il veut. Mais il ne peut pas le faire parce que tu n'as pas encore pris la décision de mettre fin à quelque chose pour le permettre de commencer. Donc la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, Seigneur, ça veut dire tous ceux-là qui ne l'ont pas reçu ne le permet pas de faire d'eux des enfants de Dieu. C'est seulement celui qui prend la décision de le recevoir qui donne à Dieu la possibilité de faire de lui un enfant de Dieu. Dieu veut faire de toi un homme riche. Dieu veut faire de toi un homme puissant. Dieu veut faire de toi quelqu'un de grand. Mais comment il va le faire si tu ne prends pas la décision d'arrêter quelque chose et de l'accepter? Et Dieu est limité, il est bloqué. Vraiment, vraiment. C'est là où il y a les problèmes. Il est important d'arrêter d'abord avec l'ancienne vie et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et en ces moments-là, Dieu fera de toi son enfant. C'est très important. Imagine un peu ces paralytiques qui étaient là. À 38 ans déjà, il était là. Mais Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Dieu le fait comprendre. Jésus lui dit, tu n'as personne. C'est-à-dire, tant qu'il avait dans sa tête la mentalité d'avoir quelqu'un pour être guéri, il n'allait pas être guéri. Il faudra mettre fin d'abord avec cette mentalité. La mentalité pour que Nabika, il faut moutoir ça là. Pour que Nzambe Siko appelle ça une mentalité naïe. Ça veut dire qu'il y a des choses, si ça ne s'arrête pas, ça ne permet pas à Dieu d'agir. Il faut qu'une mentalité tombe. Il faut qu'une conception tombe. Et ainsi, quand Dieu vient voir la terre, il voit la terre informe et vide, couverte de ténèbres. Zambaye amoni mokili molili. Maintenant, Zambaye a tuni mokili. Est-ce que tu vas accepter la lumière? Dieu dit que la lumière soit, et la terre a accepté la lumière. C'est-à-dire quand la terre accepte la lumière, ça veut dire quoi? La terre a accepté de mettre fin à l'époque de quoi? Du ténèbre, pour que l'époque de la lumière commence. Et quand la lumière est arrivée, la Bible nous dit, la terre informe et vide est commis très bon. Il est possible que Dieu t'amène à devenir très bon dans ton mariage, dans ton travail. Dieu veut t'amener dans la perfection, mais il ne peut pas t'amener si tu ne prends pas la décision de passer par le soir. D'abandonner l'ancienne vie, d'abandonner cette nature-là, d'abandonner les doutes. D'abandonner quelque chose. Et c'est quelque chose de très important. Jésus rencontre un malade dans Matthieu. Le malade lui dit, Seigneur, si tu peux, guéris ma fille. Guéris mon fils qui est malade. Si tu peux. Jésus le regarde et dit, si je peux. Alors le monsieur comprend que, il faut arrêter dans ma canisso. Il a mis fin. Il a dit, non, ma canisso, il faut qu'il y ait un pourquoi. Quand il a ramené cela le soir, directement ça a commencé le matin et il dit, Seigneur, tu peux, fais-le. Alors Dieu a accompli quelque chose. Pourquoi? Dieu ne peut pas faire ce qui au lobby si il peut. Dieu fait lorsque tu diras, il peut. Et c'est à cette dimension que Seigneur va dans un. Il faut qu'il y ait un soir, il faut qu'il y ait un matin. Tu me suis raté la maison. Est-ce que réellement, mon frère, tu as traîné dans la chose de Dieu? Est-ce qu'il y a une fin? Est-ce qu'il y a un début? Autrefois, on t'appelait un poli. Autrefois, on t'appelait un désordre. Comment on est à la kaka, tout le monde. Autrefois, on avait un lokuta. Autrefois, on avait un poli orgueilleux, rebelle. Est-ce que comme on a est à la kaka, tout est kinda? Ce qui est zakaka, ça veut dire dans nos communes à Pokwate, ton paye et zalate. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui se posent des questions, comment comprendre la volonté de Dieu. Donc ils doivent aussi mettre fin à s'écouter eux-mêmes
et à croire que Dieu peut le parler d'une manière ou d'une autre. Comment tu peux adhérer dans une volonté si tu ne mets pas fin à une volonté? Le corps a une volonté et Dieu aussi a une volonté. Et si on ne prend pas la décision d'arrêter une volonté, on ne peut pas accéder à une autre volonté. Il faut qu'il y ait une fin pour qu'il y ait un début. Il y a quelqu'un qui me suit en ce moment. Dieu veut arrêter quelque chose pour commencer quelque chose. Et la personne qui va le faire, ce n'est pas à Dieu, mais c'est à toi d'accepter. Par rapport au soleil, par rapport au ciel, que tu puisses avoir la perception de comprendre comment tu dois te positionner. Il faut avoir le regard fixé vers Jésus. Le regard fixé vers Jésus. Na minute oyo biso toza awa na Congo toza na moi mais na bamboka mususu ezali butu bakokuna balali biso awa toza ko telema. Qu'est-ce qui fait que bakokuna balala? Parce que batali likolo ba comprendre que faut kolala. Biso totali awa totali moi to bi ereza kolala te ereza koluka. Ça veut dire deux personnes au même moment mais koto ya lali koto ya za ko telema. Ça veut dire ezali possible pe mutu oboza na EPP ya zote ka me yo zote kate. Ya za l'église mais en église parce que naye ya kosala na nayo ekokanité ya on sera toujours batu kolanda ka batute luka oyeba ciel nayo ezana butu to ciel nayo ezana moi parce que on risque osala makambu ya moi pendant que yo zana butu pe osalite ezalo kola mutu abisa bana oteka mapa mais atandi mesa or eza butu mais neni batu bazoya te mutu akosomba zate parce que na ero batu basali nini balali mais il faut oteka na moi pour oteka. C'est très important. Il y a un peu de bisika oh so ok na moi bakangaka. Mais so ok na butu bafumoli parce que kuneza misala ya butu. Et c'est la même chose aussi. Batu ya butu pe bayebi que no ero na moi balali na bandako. So comme ba po comme ero na biso ko bima ya moi parce qu'ils savent la fin et le début de quelque chose. C'est très important. En tout cas, moi je pensais même pas qu'on devait être déjà à la fin de notre émission parce que c'est vraiment bien. Alors pasteur, vous allez vraiment clôturer par rapport à ce que nous avons parlé aujourd'hui, aider les enfants de Dieu à comprendre clairement la pensée du Seigneur par vraiment rapport à pour ces terminer, messages. pour clôturer ce moment, je crois qu'on va continuer prochainement. Nous avons dit ceci, Genèse chapitre 1, le verset 8. Dieu dit qu'il a tendu qu'il avait séparé, il appelait la ciel, il y a un soir et matin. Nous avons fait comprendre que le soir c'est la fin, le matin c'est le début. Comprenons-nous tous que dans la pensée de Dieu, Dieu a établi ces cycles, il faut qu'il y ait une fin, qu'il y ait un début dans toute chose. C'est ainsi que nous avons dit, étant enfant de Dieu, quelque chose doit d'abord s'arrêter pour que Dieu commence quelque chose. Si tu ne prends pas la décision d'arrêter quelque chose, Dieu ne va pas commencer quelque chose. Quelque chose doit s'arrêter dans ta maison, dans ton mariage, dans ta spiritualité, dans ta relation avec le Seigneur, pour que Dieu commence quelque chose. Ce que Dieu va commencer dépend de l'accès que tu vas lui donner. Et comment lui donner l'accès? C'est lorsque toi tu mets fin, alors lui commence. Alors prends la décision d'arrêter. J'aimerais prier avec toi mon frère, ma soeur. Peut-être que tu te sentis concerné en disant, pasteur, tu m'as parlé. Je dois arrêter cette masturbation. Je dois arrêter les mensonges. Je dois arrêter de voler. Je dois arrêter cette vie. Je le sens en moi. L'infidélité à ma femme. L'infidélité à mon mari. Je dois arrêter cette vie. Peut-être Dieu t'a parlé. Ça doit finir pour que ce que Dieu a prévu commence. J'aimerais prier avec toi. Répète ces paroles après moi. Seigneur Jésus, tu es le soleil ou tu es la montre que Dieu nous a donnée afin de discerner les temps. Et je comprends qu'en ces moments, les choses doivent changer. Je ne dois plus être ce que j'ai toujours été. Je te prie, Seigneur, que cette vie qui ne te plaît pas s'arrête et que ta vie commence en moi. Que cette manière de voir les choses qui ne te plaît pas en moi s'arrête. Mais je veux voir comme toi. Aide-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Mesdames, messieurs, merci de votre fidélité sur nos antennes. Merci vraiment parce que vous êtes branchés. Merci à Padou Bomboussa qui était à la réalisation et à montage. Daniel Chisungu, merci. Merci Papa Grady Bekung, Papa Aaron et toute l'église Centre des Réveils. En vérité, en vérité. On se retrouve comme ça très prochainement pour un autre numéro. Bye bye. Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ.
Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision.